Donc la thématique qui sera traitée pendant cette rencontre-là, qui consiste à la gestion des zones marines et côtières en Afrique du Nord et de l'Ouest, comme je le disais, rentre dans les thèmes stratégiques de l'université. My name is Dr. Kwame Ajikum. I'm from the University of Ghana, and I'm the project coordinator of the Marine and Coastal Area Management for North and West Africa project. It's a GMES Africa activity funded by the African Union, where we use satellite information to support decision making. Basically, you collect satellite data that looks at coastal systems and marine systems. And the idea is, how do you make this information readily available for decision making? So you have various government agencies that are managing resources. The techniques we use provide them information on oil spill, productive regions of the ocean where fishes aggregate, coastal vegetation, coastal erosion mapping, and so forth. So a lot of issues affect coastal systems in North and West Africa. How do we use these sort of information in decision making? That is why we are gathered here in Morocco in collaboration with UCD to build skills, discuss ways of supporting governments, building capacity among the youth to be able to utilize satellite data for resource management. On est là justement pour écouter justement, donc pour confirmer peut-être ce constat en quelque sorte alarmant. Par exemple, si l'on se considère maintenant la pêche INN, qui veut dire la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est le docteur Kwame Adjekoum de l'Université du Ghana. C'est lui le coordinateur du projet MACNOA. C'est lui le coordinateur du projet MACNOA. C'est un des projets sous GMS en Africa qui est sponsorisé par l'Union africaine et l'Union européenne. Donc sa présence ici, c'est de soutenir le lancement du projet au niveau du Maroc. Et l'idée, c'est d'utiliser l'observation de la Terre, les sciences d'observation de la Terre pour résoudre les problèmes dans les environnements marins et côtiers. Brièvement, c'est ça. An opportunity to build cooperation, fruitful cooperation with an innovative action within in framework of the program. Thank you very much. Alors, notre équipe de recherche au sein de l'université Chouaib Toukali à El Jadida entreprend des activités de recherche dans le cadre d'un projet qui s'appelle MARC-NOA. Alors, MARC-NOA étant donc l'acronyme de Marine and Coastal Management Area in North and West Africa. Un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un programme qui s'appelle GMS and Africa. Le même programme qui est financé par la Commission de l'Union européenne à travers la Commission de l'Union africaine. Il s'agit d'un programme qui implique quelque chose comme 147 partenaires venant de l'essentiel des pays africains. Alors, nos activités de recherche dans le cadre de ce programme, dans le cadre de ce projet, consistent en quelque sorte à utiliser l'observation de la Terre, plus particulièrement donc les données satellitaires d'observation de la Terre pour la gestion de l'environnement marin dans la région Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Notre consortium comprend une dizaine de partenaires venant donc de l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria. Alors en quoi consistent en quelque sorte nos activités? Alors bien entendu, comme je l'ai dit, il s'agit donc d'utiliser l'observation de la Terre, plus particulièrement les données des satellitaires, pour fournir un certain nombre de services qui seront donc mis à la disposition d'un certain nombre de partenaires, ce qu'on appelle donc les end users. Parmi ces services sur lesquels donc on se focalise ici au Maroc, deux grands services. Le premier, donc, c'est à partir des données satellitaires optiques, comment peut-on donc détecter en quelque sorte les zones potentiellement riches en poissons. Ça, c'est le premier service sur lequel on travaille. Et puis, il y a un deuxième service qui nous intéresse, sur lequel on travaille, qui consiste en quelque sorte à utiliser les données radars pour pouvoir un petit peu détecter et suivre la pollution marine
par les hydrocarbures. Donc la pollution faite par les bateaux dans la mer par les hydrocarbures. Donc ce sont donc deux grands services sur lesquels on se focalise et qui consistent en quelque sorte à mettre en place un certain nombre de produits et des services, des produits cartographiques bien entendu, qui sont donc mis à la disposition de nos partenaires et qui seront donc certainement intégrés dans leur politique de gestion et leur politique de gestion de l'environnement marin en général.